attention, attention, ne confondons pas. Est-ce que ça vous chatouille ou est-ce que ça vous gratouille? Ah, ça me chatouille. Mais ça me gratouille bien un peu aussi. Et ça vous fait mal quand j'enfonce mon doigt? Aïe! Ah oui? Ah, on dirait que ça me fait mal. Voilà les reins d'un homme ordinaire. Voici les vôtres. Et peut-être, madame, les artères du cerveau en tuyau de pipe. Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais faire un mea culpa car je devais m'arrêter là en ce qui concerne Louis Jouvet, mais je ne pouvais évidemment pas ne pas vous parler de Knock, le Knock de 1951, son plus grand film. D'ailleurs, il est décédé quelques mois après. Voilà, un peu le feu d'artifice final de son immense carrière d'acteur, un rôle absolument fait pour lui. Il avait déjà joué dans le film de 33 qu'il avait lui-même réalisé, enfin co-réalisé. Et d'ailleurs, il existe aussi une version de 1925 à l'époque du cinéma muet que je n'ai pas vu pour les gens qui sont intéressés par ça. Et je ne vous parlerai pas non plus du remake absolument catastrophique et dramatique de 2017 qui dénature complètement le propos de la pièce de théâtre de Jules Romain et du propos donc du film et du fond du film. Donc je n'en parlerai pas car c'est absolument catastrophique. Mais revenons donc au film le plus culte, à l'adaptation la plus culte de Knock, à savoir donc le film de 1951 réalisé par Guy Lefranc, avec un Louis Jouvet mais au sommet de sa forme, qui va nous livrer une performance absolument incroyablissime. Pour l'anecdote, c'est aussi une pièce de théâtre que Louis Jouvet a longuement interprété de nombreuses fois. Il l'a interprété apparemment 1500 fois. Donc au moment où il est arrivé sur le tournage du film, il connaissait le rôle par cœur et il n'avait bien évidemment pas besoin d'apprendre le texte. Le film n'est absolument pas parfait non plus, hein. C'est vraiment il est très intéressant évidemment dans son fond et dans le thème qu'il aborde, et il est même très on va dire il anticipe beaucoup sur l'époque dans laquelle on vit, sur l'arrivée de la modernité, de la médecine moderne, et sur l'endoctrinement en fait de la médecine moderne, et sur le côté charlatan de cette pratique, puisqu'en fait on y suit l'histoire d'un médecin de la ville qui arrive donc à la campagne, dans un petit village de campagne, et qui va convertir petit à petit, par la ruse, par la malice et par la persuasion, on va dire maléfique, qui va persuader au fur et à mesure les villageois, le village en fait qui est composé à 90% de gens bien portants. Il va les convaincre petit à petit, les endoctriner pour les convaincre qu'ils sont en fait malades. Et donc il va systématiquement, par un espèce de jeu de ruse, pour en fait simplement gagner de l'argent, hein, et s'enrichir sur leur dos, va faire croire à cette population petit à petit qu'ils sont en fait malades. Donc évidemment le film ne brille pas par une dramaturgie incroyable, hein. En fait c'est une succession de scènes et de sketchs qui mettent en avant donc le Dr Knock interprété par Louis Jouvet. En fait on se délecte du spectacle comme ça, de par la langue, de par le texte, de par le jeu d'acteur de Louis Jouvet. Et évidemment, il n'y a pas un retournement de situation incroyable. C'est un petit peu du théâtre filmé, et le film se déroule un petit peu comme un fil comme ça, et on sait à peu près où on va aller. Et ça n'apporte pas une dramaturgie incroyable. C'est un petit peu le défaut du film. C'est pas un chef-d'œuvre, c'est vraiment un petit film culte, mais qui est resté un grand classique du cinéma français de cette époque, avec une performance absolument magnifique de Louis Jouvet, et aussi des autres acteurs, hein, puisqu'on retrouve plein d'acteurs mythiques de l'époque, et notamment un tout jeune Jean Carmet, et aussi dans une toute petite apparition un Louis de Funès aussi, très jeune, l'époque où il faisait plein de petites apparitions, de petits rôles comme ça, où il joue le fameux malade qui a perdu 100 grammes, et qui n'est d'ailleurs pas crédité au générique. Mais voilà, il y a une petite apparition de Louis de Funès, ce qui est toujours appréciable. C'est à la fois un film qui flirte entre la comédie et la gravité de la comédie, c'est-à-dire en fait on va vraiment suivre, on va beaucoup rigoler, alors qu'en fait on suit un personnage, en fait on se délecte d'un personnage et de ses répliques et de tout ça, alors qui est en fait très maléfique et qui est très calculateur, qui est un espèce de reptile
froid, et qui va petit à petit vraiment endoctriner tout un village de par sa ruse, de par sa persuasion, qui va commencer à même aller un petit peu s'attaquer d'abord à des systèmes, d'abord de l'éducation, va aller voir le maire, va essayer de persuader un peu tout le monde en amont, va au début du film faire payer ses consultations gratuitement pour avoir un maximum de gens qui vont faire la queue pour y aller, et va profiter comme ça de la naïveté des villageois qui en fait ne sont jamais malades, qui se soignent à coups de gnôle et à coups de recettes de grand-mère, en fait, comme on se soigne dans les villages depuis, en France, depuis des générations, des millénaires. Et donc c'est un petit peu une critique de la médecine moderne qui commençait à arriver dans les années 50, après la guerre, avec comme ça le côté l'industrialisation du pays, etc. Et qui était vu un peu d'un mauvais œil. Voilà, donc c'est un peu une critique de ça. Et c'est un film encore plus intéressant post-crise sanitaire, où il y a vraiment, vous verrez, des corrélations entre Knock et le confinement, puisque en fait c'est vraiment le voilà, toute la, on va dire toute la ruse du confinement, le concept du confinement, tout ça c'est vraiment abordé à l'intérieur du film, et à la fin on a carrément un village entier qui est en fait sous perfusion, sous suppositoire, et qui est en fait totalement malade au dernier moment où même on arrive à la fin du film, et la toute fin du film est finie très 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 mal, puisque même l'homme qui va essayer d'affronter le docteur Knock ne va pas y arriver, tant l'homme est absolument machiavélique et persuasif, et va même endoctriner le dernier rempart face à ce docteur maléfique. Donc c'est à la fois très drôle et très grave dans son sujet, et c'est pour ça que c'est un film très intéressant qui est resté culte, je pense, pour beaucoup de gens, parce qu'il aborde avec légèreté un sujet de société très grave, et qui va s'amplifier vraiment avec toute la modernité qu'on connaît, avec les 70-80 ans de modernité qu'on connaît depuis la création du film, et en sachant que en plus la création de l'œuvre est bien antérieure, puisque ça a été une pièce de théâtre, plusieurs films. Il y a aussi eu une reprise de la pièce par Lucchini aussi, qui est fabuleuse. Donc voilà, je ne peux que vous conseiller, voilà, c'est mon petit conseil. Il fallait quand même que je vous parle un petit peu, que je vous dise 2-3 mots sur Knock, qui est vraiment voilà, c'est pas le plus grand rôle ou le plus grand film de Louis Jouvet, mais c'est un petit peu son apothéose, c'est un petit peu son bouquet final. Il décédera malheureusement quelques mois plus tard, et c'est du très grand Louis Jouvet. C'est un sujet de société de l'époque qui a vraiment des résonances aujourd'hui, et que je vous invite à redécouvrir pour vous connecter à la fois au grand jeu d'acteurs du cinéma français de l'époque, et en remettant un petit peu en perspective aussi le film et les prévisions qu'il faisait par rapport au monde d'aujourd'hui et à la modernité qu'il critique. Voilà, en tout cas, je vous laisse là-dessus, je vous embrasse, je vous dis à bientôt, vive le cinéma français, le grand, le vrai, le beau, prenez soin de vous. Dans 250 de ces maisons, il s'en faut que nous les voyions toutes à cause de l'éloignement. Il y a 250 chambres où quelqu'un confesse la médecine. 250 lits où un corps étendu témoigne que la vie a un sens, et grâce à moi, un sens médical.